Messieurs, dames, les commissaires, madame la présidente, monsieur le directeur général, bonsoir à tous. Je vous remercie de nous recevoir de façon aussi ouverte que ça. Je n'étais pas sûr comment ça se passerait. J'avais apporté mon compte de taxes. Je me suis dit, s'ils ne veulent pas que je rentre, ben, au moins je vais avoir mon compte de taxes. Donc, je vous remercie de votre accueil. Je suis professeur à l'Université de Montréal actuellement, mais avant ça, j'ai été conseiller pédagogique pendant plusieurs années au primaire. J'ai connu beaucoup d'écoles à cette époque-là, et c'était à l'époque, ça fait un certain temps quand même, où on travaillait sur l'implantation et l'élaboration de projets éducatifs dans les écoles. On s'arrachait les cheveux à l'époque. Je me souviens de réunions au ministère où on regrettait beaucoup l'indifférence des gens vers le projet éducatif et le peu d'implication des parents, surtout une implication durable. À l'école de la Roselière, que j'ai malheureusement pas fréquentée, les parents s'impliquent, il y a un projet éducatif clair, c'est une école qui a une identité, puis je pense que les jeunes qu'on a entendus ce soir ont bien parlé de l'importance de cette identité pour eux. J'ai appris ce soir que les élèves de l'école de la Roselière réussissent aussi bien que les autres aux examens du ministère, aussi bien que les élèves des autres écoles de la commission scolaire. Je n'étais pas surpris quand j'ai appris ça. Cependant, j'ai été surpris quand j'ai appris que ça ne fait pas partie de votre évaluation. J'ai appris aussi, puis ça aussi, j'ai été surpris, puis je ne comprends pas non plus, là, je vais revenir aux prochaines réunions pour mieux comprendre ce qui se passe. J'ai appris j'ai compris en tout cas qu'on a décidé de fermer une école sur la foi d'un rapport, un seul rapport, fait par une personne et une seule personne. Ça ne marche pas. Je me suis demandé pendant combien de réunions le Conseil avait discuté de la fermeture de l'école. J'ai l'impression qu'il y en avait eu juste une et que la décision s'était prise à cette réunion-là le 22 janvier. Je me trompe probablement, si c'est le cas, on va certainement me le dire. On a dit aussi qu'on avait, lors de cette réunion, répondu aux questions des commissaires. Quand j'ai demandé qui avait répondu aux questions des commissaires, on m'a dit que c'était le directeur général d'une part, et surtout la personne qui avait rédigé le rapport, qui avait répondu aux questions sur son propre rapport. Donc, aucune contre-expertise. Ça non plus, je ne comprends pas. Là. Comment ça se fait que pour la commission scolaire des Patriotes, la meilleure façon de s'assurer que l'école de la Roselière applique bien le programme de l'école québécoise, c'est de fermer l'école. Elle n'appliquera pas plus après qu'avant. Il me semble que j'ai je terminerai avec une question que je préférerais ne pas poser, mais je vais la poser quand même. Est-ce que fermer, étant donné ce qui précède, puis la façon dont moi j'ai compris ça, là, la présidente parlait d'interprétation, c'est vraiment la façon dont moi j'ai compris les choses. Est-ce que finalement, fermer l'école de la Roselière, est-ce que ça aide la commission scolaire à se conformer au plan de redressement budgétaire que le ministère lui impose?
C'est vraiment une question, c'est une question vraie. Là. Je ne connais pas assez le dossier, mais étant donné ce que j'ai entendu ce soir dans la présentation du budget, dans l'adoption du budget révisé, je mets 1 plus 1 ensemble, puis ça ne donne pas 4. Là. Vous me posez une question vraie, monsieur Nadeau. Je vais vous donner une réponse vraie. En aucun cas, il y a un lien entre la décision qui a été prise le 22 janvier et les documents qu'on a vus ce soir. En aucun cas. Il n'y a aucun lien. Ce n'est pas du tout une... S'il vous plaît. Monsieur me demande si la fermeture d'école, ça a un rapport avec ce qu'on a vu ce soir, puis les recherches de compression budgétaire. C'était votre question? Oui, si ça va aider la commission scolaire. C'est même pas dans le dossier, c'est pas dans les chiffres. On n'a pas regardé l'aspect financier, c'est pas du tout ça l'angle qu'on a pris. Donc, je ne réponds pas à votre question. Je n'ai pas de données, c'est pas l'angle qu'on a pris. Et on n'a pas du tout pris cette décision-là en rapport avec l'argent. Pas du tout. Ben, alors, je comprends vraiment pas. J'ai terminé ce que moi je voulais dire. Il y a une dame qui est une mère qui a deux enfants à l'école qui m'a demandé d'apporter sa position. Je vais le faire brièvement. À ma grande surprise encore, elle est d'accord pour fermer l'école de la Roselière. Mon commentaire, ça veut dire, elle trouve peut-être que ça lui prend trop de temps, mais comme mère ou comme parent, elle dit que c'est une bonne décision, mais elle est d'accord aussi pour construire une école de 350 élèves qui pourraient tous, les 350, et non seulement les 150 actuels, profiter de la pédagogie Val d'Or et qui pourraient répondre à la demande de la population.